Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, là, il y avait des milliards de dollars dans les coffres de l'État qui étaient laissés, il faut le dire, par l'administration, le gouvernement précédent, libéral, puis ils ont passé à travers ça comme ça. Effectivement, il y a eu la pandémie, il y a eu beaucoup de coûts avec la pandémie, mais ils ont donné des chèques à droite puis à gauche, à des entreprises, puis tout ça, puis donné des petits chèques de 200$ pour se faire réélire, etc. Là, il y a comme plus d'argent, puis là, il faut qu'ils coupent. Alors, ils ont annoncé 1,5 milliard à couper dans le système de santé, mais ils disent, il n'y aura pas d'impact, Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir de l'impact, c'est sûr et certain. Et là, des compressions, ça commence 200 millions pour l'année en cours imposées dans le système d'éducation. Et là, paraît-il qu'il commence à avoir de véritables impacts sur le terrain. On en parle avec Mme Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Bonjour, Mme Legault. Bonjour, M. Martineau. Alors, concrètement, c'est quoi, là? Qu'est-ce que vous devrez couper? Ce qu'on nous dit actuellement, c'est qu'on comblera pas beaucoup de postes qui sont affichés puis qui sont pas comblés. Vous savez, il y a une pénurie de personnel. Donc, on nous dit, il manque des psychologues, il manque des orthophonistes, on va arrêter d'en chercher. Donc, il y a une partie de l'économie qui va se faire là. Donc, les services qu'on souhaitait ou qu'on espérait présenteront pas. Ça, c'est la première chose. Puis, on va aussi, dans beaucoup de cas, couper dans des services administratifs pour remplacer une secrétaire malade ou des choses comme ça. Donc, pour le moment, chaque centre de service a un petit peu sa recette, mais l'idée, c'est de viser de ne pas toucher l'élève. Et Mme Kathleen Legault, on le sait aussi, il y a des écoles qui ont besoin d'amour. Il y a des écoles qui sont dans un état vétuste, là, avec des champignons, tout ça. Et là, on dit il va falloir mettre une limite ou un haut là pour les rénovations d'écoles, la construction de nouvelles écoles. Ça en est un impact aussi. Ben oui, c'en est un. Puis parfois, il y a des travaux qui étaient prévus, puis là, on les a remis. Puis parfois, c'est des travaux qui sont moins urgents, mais les centres de services scolaires, déjà, ils n'ont pas assez d'argent pour faire les travaux. Puis vous parlez de la coupure de 200 millions, mais rappelons-nous qu'à la fin juin, on a annoncé une autre coupure de 400 millions dans le maintien d'actifs. Rappelons-nous qu'on a un gel d'effectifs. Rappelons-nous qu'en plus d'avoir toutes ces coupures-là, à l'automne, les centres de services scolaires ont eu des cibles, des maximums à dépenser, donc ils ont beau avoir l'argent dans leur budget, ils n'ont pas l'autorisation de le dépenser. Donc, tout ça s'accumule et ça crée énormément de pression sur le réseau. Madame Legault, j'ai un certain âge, j'ai déjà vu pleuvoir et neiger. On connaît tout le truc en même temps, Madame Legault, quand un organisme, par exemple, se fait couper les vivres, doit couper dans ses effectifs par le gouvernement, l'organisme, plutôt que couper dans le gras, parce que des fois, il y en a du gras à couper, ils vont pas couper dans le gras, ils vont couper dans l'os pour être sûr que la population s'énerve en disant « mais ça n'a pas de maudit bon sens », puis tout ça, puis là, amener comme un genre de réaction de la population. C'est-tu ce qui est en train de se passer là, dans le système d'éducation? C'est-à-dire, vous pourriez, les centres de services pourraient couper dans le gras, mais au contraire, ils vont couper dans, je sais pas, les psychologues ou les orthopédagogues parce qu'ils savent que ça va faire chialer le monde. En fait, je pense que les centres de services scolaires font ce travail-là avec beaucoup de sérieux. Mais le vrai problème, en fait, on a deux vrais problèmes. Premièrement, c'est la pénurie de personnel. Puis, nous, on n'est pas satisfait des actions que prend le gouvernement pour la régler. Fait que ça amène des problématiques au quotidien. Alors là, à court terme, ça a l'air facile. Ça nous permet d'économiser parce qu'il y a je dirais des centaines et des centaines de postes non comblés au Québec. Parce que le 200 millions, il va presque entièrement être résorbé par des postes non comblés. Alors, c'est plus que 10 postes, là. Donc, ça, c'est notre premier problème. Notre deuxième problème, c'est on dirait que le gouvernement n'a pas de plan. Alors, ils ont coupé la francisation, mais on ne le savait pas. Ensuite, là, toutes les choses que je vous ai nommées tout à l'heure, puis ça n'arrête pas de s'ajouter puis de s'accumuler. Nous, on est d'accord d'être rigoureux, là, c'est des fonds publics. On est d'accord de respecter nos budgets, mais on n'est plus là. On est dans... Les coupures s'accumulent, puis on ne savait pas. Puis, demandez pas à quiconque dans un centre de service scolaire qu'est-ce qui arrive après le 31 mars. Ils ne savent pas encore. Alors, comment voulez-vous qu'on gère si on n'est pas capable de voir plus loin que le 31 mars?
Il n'y a pas de plan d'ensemble. Et là, j'ai lu qu'il y a certains centres de services scolaires, ils vont couper dans les sorties culturelles, ils vont couper dans l'aide alimentaire, ils vont couper dans l'achat de livres pour les bibliothèques. On est rendu là? En fait, je vous dirais qu'à Montréal, c'est pas le cas. Actuellement, on est plus dans des éléments administratifs. On est plus, comme je vous dis, on fait quand même face à une pénurie de personnel. Dans la grande région de Montréal, de personnel, entre autres professionnels, il en manque, dans certains centres de services scolaires, il en manque presque 30 %. Donc, imaginez si vous manque 30 % de professionnels, puis que soudainement, vous affichez plus ces postes-là, c'est des milliers de dollars d'économie et peut-être même peut-être en millions même. En terminant, les professeurs là, qui ne sont pas formés, là, qui n'ont pas suivi de formation là, en sciences de l'éducation, il y en a de plus en plus. Est-ce que vous pensez quoi de ça? Est-ce que ça veut dire que les enfants reçoivent une éducation qui est peut-être de moins bonne qualité, quoi? En fait, c'est loin d'être idéal. Ce qu'on a besoin, c'est du personnel qualifié qui a fait son bac de 4 ans, c'est sûr. Puis, c'est quand même la majorité de notre personnel encore. Mais on a, comme vous l'avez dit, de plus en plus de gens qui ont pas leur brevet. Et ça veut dire qu'il faut les accompagner, qu'il faut les aider. Et c'est pour ça que c'est un peu décourageant. Si jamais on pourvoit pas certains postes de soutien pédagogique dans les centres de services scolaires, ça veut dire qu'on va avoir des fois moins d'aide pour aider ces gens-là qui sont en apprentissage puis qui ont pas développé toutes les compétences pour y arriver. Donc, c'est loin d'être idéal. Je vous dirais que jusqu'à présent, les équipes se tiennent, mais chaque fois qu'on rentre dans une école du personnel non qualifié, c'est l'équipe qui doit le soutenir. C'est toute l'équipe qui, au fond, a un peu plus de pression puis travaille un peu plus fort pour qu'on y arrive tout le monde ensemble. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, les coupures dans l'éducation. La bonne nouvelle, c'est qu'on a donné des millions de dollars aux Kings de Los Angeles. Ça, j'espère que vous êtes contents de ça, quand même. Bon, disons que dans nos écoles aussi, le sport est important, mais peut-être qu'on le verra autrement. Merci beaucoup et bon courage, Mme Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Et ce qui est décourageant, c'est qu'on avait tellement d'argent dans nos coffres, puis il en reste plus maintenant, il faut couper partout. Merci. Bon week-end. Merci à vous. Au revoir.